Petit dragon de Christophe Niemann. Voici Lynn. Un jour, Lynn a reçu un cadeau très étonnant, un bébé dragon. Lynn et son petit dragon étaient tout le temps ensemble. Ils jouaient à cache-cache. Ils se faisaient de nouveaux amis. Ils s'entraînaient au ping-pong. Ils se racontaient des histoires passionnantes. Le dragon adorait jouer au foot. « Oula !» s'écria Lynn en voyant le ballon se diriger droit sur le vase. Et crac! Le vase se cassa en 1000 morceaux. Lynn savait qu'ils allaient avoir des ennuis, de gros ennuis. « Dorénavant, ton dragon restera enfermé dans sa cage !» déclara le père de Lynn. Lynn n'était pas très contente, et le petit dragon non plus. Le lendemain matin, en venant dire bonjour à son compagnon, Lynn s'aperçut que la cage était vide. Oh non! Son petit dragon était parti. Lynn était stupéfaite. « Où est mon bébé dragon? Où est passé mon dragon ?» Il fallait qu'elle le retrouve. Lynn commença par le chercher dans la maison. Pas de dragon. Puis elle le chercha dans toute la ville. Pas de dragon. Mais où pouvait-il bien être? Elle se mit en route et marcha. Lynn arriva au pied d'une immense muraille qui s'étendait à perte de vue. Elle regarda, mais il n'y avait pas de dragon à l'horizon. Lynn arriva au bord d'une large rivière. Sur la berge, elle rencontra une drôle de petite femme. « Ma chère enfant, » expliqua la dame d'une voix de cresserelle, « je dois traverser la rivière, mais je ne sais pas nager. Aide-moi, porte-moi sur tes épaules, s'il te plaît. » Lynn aida donc la dame à traverser la rivière. Lynn déposa délicatement la dame de l'autre côté. « Chère petite, » dit la sorcière, « comme un bienfait n'est jamais perdu, je vais t'aider à trouver ce que tu cherches. » Zap! Une jarre pleine de haricots apparut dans la main de la sorcière. Elle sortit un haricot de la jarre et le mit dans sa bouche. Elle le mâcha très lentement. Alors elle se mit à trembler et à faire de drôles de bruits. Puis la petite sorcière grandit. Elle fut bientôt aussi grande qu'une montagne. « Viens ici, petite Lynn !» ordonna-t-elle d'une grosse voix. « Regarde !» Et elle souleva Lynn au-delà des nuages. Lynn n'en croyait pas ses yeux. Son dragon était bien là, très grand et très beau. Était-ce donc la demeure des dragons et de leur famille? Ouch! Le dragon s'envola et ramena Lynn chez elle. Les deux amis décidèrent de se revoir souvent. Le père de Lynn était très content de retrouver sa fille. Il remercia le dragon de la lui avoir ramenée et promit aux deux amis qu'ils pourraient jouer ensemble autant qu'ils le voudraient. Puis ils firent la fête.